Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel WP9, le nouveau smartphone de la marque Oukitel, un téléphone résistant, IP68, IP69, une belle config, de belles caméras et tout, et surtout, il est vraiment pas cher, puisque on verra qu'il y a une promo et qu'en plus, il y a un petit cadeau. Je veux dire, pour ne rien gâcher. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. La marque nous envoie les produits gratuitement en échange du produit. Je vous fais la vidéo, je vous explique un peu tout ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et on regarde un peu les résultats. Et ensuite, chacun fera son opinion. Est-ce que tu dois acheter, pas acheter? Ça, c'est à la fin avec ton bête. Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Bon, la boîte, pas grand chose, hein. On aura notre téléphone, on aura un câble USB type C vers USB, plutôt classique, et on aura un gros chargeur 220 volts vers USB, à savoir bon, ça marche aussi pour le 110 volts. Bon, le chargeur est pas ouf, hein. Vous voyez, il y a marqué ici directement 9 volts 2 ampères, donc bon, bah, du coup on aura 18 watts. Voilà, ce qui indique directement la charge un petit peu du téléphone. Bon, parlons du téléphone, justement, un écran de 5,86 pouces en HD+, forcément, hein, pas plus que ça. Bon, bah, il est quand même plutôt confortable, hein, 5,86, c'est un format qui, moi, me plaît beaucoup, en fait, hein. C'est la taille que j'aimerais. Donc, du coup, j'aime bien, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Belle couleur, beau contraste. Bon, encore une fois, on n'est pas sur une résolution incroyable, hein. Il faudra se contenter un petit peu de ça. Mais c'est plutôt pas mal, voilà. Après, je vous laisserai juger un peu de la qualité, mais c'est bien. Par rapport, encore une fois, aux prétentions du téléphone, qui est vraiment, bah, du coup, anti-choc. Bon, à l'avant de notre téléphone, petite caméra placée vers le haut, une caméra uniquement, alors en vidéo HD, résolution, alors on l'a vu, 8 millions de pixels, ok, 8 millions de pixels, et encore une fois, si vous voulez avoir une image en 4 tiers, bah, il faudra un petit peu taper dedans, et là on n'aura que du 5 millions de pixels. Bon, c'est pas extrêmement gênant, ça fait des photos qui sont plutôt propres, je n'ai pas trouvé de... Voilà, après, encore une fois, voilà, j'ai le genre du téléphone, ça fait de la caméra selfie, et ça fait de la vidéo en HD, que je vous mettrai maintenant, vous pourrez juger un peu de la qualité. Bon, allez, on va tester un peu en intérieur et tout, comme ça on va torcher la review et tout. Ça permet de voir un peu le décor, hein, vous voulez savoir un peu l'envers du décor et tout, donc voilà. Là, bon, j'ai mis un peu moins d'éclairage que tout à l'heure et tout, le fond vert forcément, et puis bah, mon setup là, avec la vidéo que je suis en train de préparer et tout. Ça a l'air pas mal, bon, pas de stabilisation et tout, ça paraissait un peu évident, mais bon, après, voilà. Donc sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre nos cartes SIM. Alors j'aime bien ces extracteurs là qu'on peut enlever directement avec l'ongle et tout. Double SIM plus micro SD, ça bon c'est sans problème, hein, on a un petit peu l'habitude, il faudra choisir entre la SIM ou la micro SD. Vous aurez ensuite deux boutons, un bouton qui est paramétrable, vous allez pouvoir choisir un petit peu les fonctions que vous voulez donner à ce bouton là, hein, par exemple pour prendre des photos, lancer une application X ou Y, et le bouton SOS que vous pourrez paramétrer en double cliquant dessus ou en restant appuyé dessus pour pouvoir lui donner lui aussi des actions spécifiques. Donc avec notre téléphone, on n'a pas accès au mode ingénieur, donc il faudra croire le fabricant sur parole. Je vous mettrai un petit peu toutes les fréquences, hein, le petit listing dessous. Bon, généralement, maintenant, tous les téléphones 1, 3, 7, 8, 20, 28 et tout. Bon, il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, sur le côté droit de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off, à savoir que tout ça c'est en métal. C'est plutôt joli, c'est plutôt fini, vous voyez que ces pictogrammes là qui ont été gravés un petit peu dans le contour et tout, ça donne quand même un petit côté quali. Bon, en haut de notre téléphone, on retrouve bien, encore une fois, la prise jack. Ils l'ont pas abandonnée, elle est quand même, elle est vachement à l'intérieur avec une écoutille pour la résistance du téléphone, mais notre téléphone est au moins équipé d'une prise jack. Bon, en dessous de notre téléphone, pas grand chose, si ce n'est, bon, encore une fois, une écoutille pour une connectique micro USB. Et enfin, on retrouvera en bas, ici, un petit micro. Alors, à savoir que là, je suis quand même à bien 30-40 cm du téléphone. Vous voyez, je vais mettre à peu près ici. Là, voilà, je vous fais voir une jolie petite voiture en attendant. Voilà, je suis à côté du téléphone. Donc là, du coup, vous pourrez juger un petit peu de la qualité du micro. Et on fera encore une fois un deuxième test où là, on écoutera un petit peu, savoir ce que notre téléphone donne en mettant la lecture de ce fichier audio et surtout avec le haut-parleur du téléphone. C'est pas mal. Bon, et enfin, à l'arrière de notre téléphone, on retrouvera bien 3 caméras. Alors, j'aurais bien aimé sur le menu, vous voyez, il y a directement une petite fonction ici au niveau des images où on peut basculer directement de la macro, ici, au mode photo. C'est assez bien vu parce que souvent, il faut naviguer dans les menus et tout, c'est pas toujours facile de zoomer, dézoomer et tout. Après, voilà.
Bon, ça c'est vraiment en fonction de chacun, mais moi j'ai bien aimé cette fonction. À l'arrière, 3 caméras, 16 millions de pixels, plus, bon, pour la photo, 2 millions de pixels pour faire du coup de la macro, et une 0,2 millions de pixels pour la profondeur de champ. Pas vraiment indispensable, encore une fois. On retrouvera également 4 flashs, en dessous, 4 LED flash, permettront d'avoir un petit peu un flash puissant. Vous pourrez faire pas mal de photos, je vais essayer de vous en faire un maximum, et vous pourrez faire bien évidemment des vidéos en Full HD. Bon là quand même, c'est quand même un petit peu le minimum. Bon, sur la vidéo, il n'y a pas de stabilisation, rien, donc du coup voilà quoi. Par filmer. Alors je voulais vous emmener dans un temple et tout, puis après je me suis dit, attends, regarde, les poissons sont là pour faire top modèle. Voilà, vous vouliez de la meuf. Il va y en avoir quelques-unes là-dedans. Voilà, bon bah après c'est propre, hein, sans plus, hein, c'est pas ni bon ni... Non, c'est bon, je vais dire pas mauvais, hein, mais c'est pas mal. Et ça, c'est le truc... pareil que ça apporte l'argent. Comme quoi, on m'a appris ça après. En dessous de notre téléphone, on retrouve également un Touch ID pour scanner ses empreintes digitales, déverrouillage. Alors, il y a un déverrouillage facial, hein, qui est, encore une fois, fait avec la fonction caméra. Donc, c'est simplement du traitement logiciel. C'est pas d'une véracité efficace, mais voilà, on peut s'en suffire. Mais on a quand même directement en dessous le Touch ID. C'est quand même pas mal. On aura noté ici qu'on a notre téléphone a quand même le NFC. Encore une fois, c'est des petits détails que les fabricants avaient tendance à négliger avant et que de plus en plus, ils mettent dans les téléphones. On aura à l'intérieur, bon, forcément, vu le gabarit du téléphone, une batterie énorme de 8000 mAh avec un chargeur 9 volts 2 ampères, encore une fois 18 watts. À savoir que ce téléphone-là a une charge réversible, ça veut dire que vous pourrez directement, si vous avez un câble USB-C vers par exemple USB-C ou Lightning ou n'importe quoi, vous pourrez donc recharger votre téléphone avec la batterie du téléphone, puisque là, quand vous partez pour la journée avec une batterie de 8000 mAh, vous êtes sûr de finir la journée, vous. Par contre, votre femme qui a un iPhone, elle, à 14h, elle vous dit qu'il n'y a plus de batterie. Donc du coup, vous pourrez plugger et recharger d'autres téléphones avec. C'est quand même plutôt une bonne solution, hein, même si on risque de dire, ah, ton téléphone, il est gros, il est moche. Ben oui, mais en attendant, il peut charger. Allez, comme toujours, appelons notre premier personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Le score de l'animal à 167 695. Alors bon, c'est pas, encore une fois, mais bon, un score à 150 000, c'est bien. Même si en toutou ne fait pas tout, bon, ça fait quand même un joli petit score. Au niveau du processeur, on est sur un Helio P60, donc un processeur octa-core. Ok, donc là on voit bien Helio P60. Ici, quand on clique sur plus, on voit bien un peu les fréquences du processeur. Donc encore une fois, 4 petits, 4 gros. Bon, ça cadence quand même pas mal, hein. Ça cadence assez fort jusqu'à 2 GHz. Ça suffira, à mon avis, largement, de chez largement, pour motoriser un petit peu votre appareil. Au niveau de la mémoire, ici, ils sont pas foutus de vous, hein. 6 Go de RAM plus 128 Go de ROM. Alors encore une fois, pour un téléphone résistant, 6 Go de RAM, c'est largement suffisant. Encore une fois, ça permet vraiment d'avoir de la marge et de se dire, waouh, 6 Go de RAM. 128 Go de ROM, ça permet vraiment d'avoir pas mal de stockage. Là, vous êtes tranquille. Et en plus, on a vu, vous pourrez mettre en plus une micro SD sur le côté, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de mémoire. Bon, au niveau d'Android, bien évidemment, on est sur du Android 10. Est-ce qu'il y aura une migration vers 11? Je pense pas, hein. Je veux dire, n'achetez pas le téléphone en espérant qu'il y ait du 11. Qu'il y ait des correctifs pour le 10, bien, mais qu'il y ait une version 11, je ne pense pas. Bon, enfin bon, la version, elle fonctionne plutôt bien. Encore une fois, c'est un téléphone qui est résistant, avec une ROM qui a été un petit peu modifiée par le fabricant, mais pas grand-chose. On est vraiment sur la ROM stock. On y retrouvera facilement ces petits... Ici, dans le téléphone, on retrouvera bien les services Google, Gmail, Gmap, Google Drive et tout, il n'y a pas trop de soucis. Moi, j'aurais apprécié directement dans le téléphone, on retrouve bien la musique ici, le métophone, alerte d'urgence, il n'y en a pas, si vous avez appuyé sur le bouton SOS. Il y a la radio, encore une fois, on va regarder, donc là, il faut bien mettre le casque pour avoir la radio, casque qui n'est plus livré avec, hein, donc il faudra le trouver. La boîte à outils, qui est le petit argument plus, hein, de ces téléphones-là. Alors, c'est plein de trucs que, oui, vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, mais bon, ils sont dedans, on va pas bouder notre plaisir. Bon, on a bien la boussole, ici, on a bien le sonomètre, ici, pour savoir un petit peu combien de décibels, donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Oh, bon, ok, pas mal, si tu veux. Ici, pic suspendu, le graduateur, le haute mesure, la loupe, le rapporteur, le niveau, et encore une fois, l'avertissement. Avertissement. J'étais pas prêt. Et le flash, fais voir un peu, parce que ça donne... Ah, pas mal.
Pas mal, pas mal. Ah oui, regardez, ça fait un beau bandeau, parce que, vous voyez quand même, avec tout l'éclairage que moi j'ai ici, on arrive quand même à avoir un petit... Eh, regarde, ça, plus l'écran, plus l'alarme. Là, je veux dire... Voilà. Bon, fini de jouer. Il faut continuer maintenant. Bon, également, en bas de l'autre téléphone, on retrouvera un haut-parleur. J'ai oublié de faire tout à l'heure, donc du coup, je me suis dit, je vais le faire tout de suite. Hein, ça ne changera rien. Ici. Bon, chose qu'on peut voir, c'est que le haut-parleur, il est quand même plutôt puissant. Hein, ce qu'on aura vu avec les alarmes et choses comme ça. Mais, moi, je trouve que par rapport aux prétentions du téléphone, on a un haut-parleur ici qui est puissant. Voilà, on a un joli petit son. On a quand même, regardez, on a quand même une bande passante qui est pas mal. On n'a pas de basse de ouf, encore une fois, pas de aigu de ouf, mais on a un son qui est cohérent. Non, c'est pas mal, en fait, hein. Vous voyez, tout qu'on fait, c'est un téléphone qui est plutôt équilibré. Bon, allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait tourner notre jeu Real Racing. Alors, bon, des fois, ça boot sur les jeux, et des fois, ça veut pas. Voilà. Donc, là, c'est bon, on va se mettre en vue intérieure, ici. On va lancer le jeu. C'est le moment d'y aller. Ben, allons-y alors, hein, Coco. Je vais tout me mettre comme ça. Je vais tout me mettre... Waouh. Est-ce qu'on voit le circuit? Oui, on voit le circuit. C'est du track que je me prends. Voilà, on prend à gauche. Voilà. Je m'étouffe. C'est de plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Avouez, regardez quand même, ça joue bien. Notre écran HD, tout compte fait, même si on voit avec le jeu que ça manquerait peut-être un petit peu de luminosité, hein, même si j'ai dû mettre la luminosité à fond. Ça manquerait un petit peu de luminosité, mais le rendu est quand même plutôt pas mal. Et on se dit franchement, regarde, pour un écran HD, je vous le dis pas, je vous dis regardez, c'est un petit Full HD. Bah vous me dites oui, en effet, t'as raison, il est plutôt propre. Pas mal, non, c'est bien. Ça joue bien, ça joue mal, je joue mal, mais ça joue bien. Voilà, on va un petit peu ma bagnole, ici. Non, c'est pas mal, faut voir si la luminosité est un petit peu à fond. Alors, on peut déverrouiller l'écran, ici. Donc là, c'était bon. Non, on était bien à fond les ballons, donc ouais. Ça manquerait peut-être un petit peu, vous voyez, de luminosité. Mais le jeu est quand même, plutôt propre, hein, encore une fois, même pour du HD. Bon, au niveau de la connectivité, bien sûr, bon, notre téléphone est bien évidemment Bluetooth, forcément, Wi-Fi, ABNAC, ABGN-AC. On aura vu qu'on a bien le NFC, encore une fois. On a bien la radio, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oh, non, dis jamais qu'il y a la radio. » Voilà, on a encore des fans de l'école radio. Donc au niveau du GPS, premier fixe, on le voit, 3 secondes 48, très propre, hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on a plus de 10 satellites, il en faut 3 pour être triangulé. C'est très très propre, ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là on voit bien que notre téléphone est bien GPS, Beidou, GLONASS, c'est-à-dire qu'on a vraiment une ribambelle de satellites. Au niveau de la triangulation, il n'y aura pas de souci, vous allez être bien positionné, ça fonctionne super bien. Bon, forcément, si on devait noter dans les petits plus, ça serait le côté IP68, IP69. Bon, le téléphone est résistant et ça se voit. Direct, les rebords. Voilà. Il y a bien les écoutilles, tout ici. Ça veut dire que le téléphone sera bien IP68. IP69 résistant au choc. On a bien les petits contours ici. On a bien un écran aussi qui est vraiment, vous voyez, il y a une petite surépaisseur ici. Ça veut dire que quand le téléphone va bien tomber, il va tomber directement sur le plastique et non pas sur l'écran. Des fois, quand l'écran est trop à fleur comme ça, même si on a une protection Gorilla Glass, ça peut facilement casser l'écran. Il est donné pour être résistant jusqu'à 1,5 m de hauteur, ce qui paraît tout à fait cohérent. On a bien le bouton SOS ici, on retrouve bien également notre boîte à outils avec nos trucs de chantier et tout, mais enfin bon, le truc avertissement, c'est génial. Le rapporteur, voilà, si tu veux rapporter, pour savoir un petit peu. Il y a pas mal de petites fonctions sympas, en fait. Encore une fois, c'est un téléphone de baroudeur, étanche, résistant, mais par rapport au prix qu'il est vendu et par rapport à la configuration qui est tout à fait acceptable, et moi je le trouve vraiment propre pour ce genre de téléphone-là, encore une fois, je pense qu'il est venu le temps de parler du prix. Bon, allez, si on devait parler un petit peu du prix, ce téléphone-là sera en promo exclusive, c'est-à-dire du 31 et la prise en vente commencera le 2, il sera à 160 $. 160 $, pour les moins américains d'entre vous, ça fait 130 €. Bon, 130 €, ça fait un prix qui est sympa, mais, monsieur, petit cadeau, on en a parlé un petit peu au début, si vous commandez le téléphone entre le 2 et le 9 juin, d'accord, au prix de 130 €, les 300 premières commandes recevront des écouteurs, des Free TWS Earphones.
Voilà, bon, je vous mets la photo, là, vous les verrez, je sais pas quelle marque c'est, quel produit et tout, enfin là, il y aura un petit cadeau pour les 300 premières commandes, ce qui est pas négligeable. Des écouteurs, on va dire, ça vaut au moins 20-30 balles, voilà, sur les 130 balles, donc du coup, tu fais une petite affaire uniquement pour les 300 premiers. Voilà, déjà le prix. Bon, est-ce qu'on doit faire un peu un bilan de ce que j'aime et ce que j'aime pas le téléphone? Je trouve que le téléphone, il est quand même bien, encore une fois, il faut aimer les gros téléphones résistants. Sa grosse batterie 8000 mAh, il a un bel écran, il a des caméras qui font plutôt bien le taf, il a une configuration qui est tout à fait honorable, avec son Helio P60, avec ses 6 Go de RAM plus 128 Go de ROM, disons de fait, c'est quand même plutôt pas mal. Le double flash et tout, après bon, il est IP68, IP69, plutôt que d'acheter un téléphone de pétasse et lui mettre une grosse coque dégueulasse pour le rendre étanche et anti-choc, peut-être vaut mieux directement prendre le truc. Au moins, tu as 8000 mAh et tu peux, en plus, avec la charge OTG, il est assez intéressant. Il a quand même le NFC, la radio, il lui manque rien un peu à ce téléphone. Ça va me dire, oui, il aurait pu. Après, si vous voulez mieux, le même chose, mais mieux, il faudra mettre un peu plus cher. Et ça existe déjà, même chez Oukitel ou chez d'autres marques. Donc forcément, rapport au prix et rapport au téléphone, si c'est ce genre de téléphone-là qui vous intéresse, moi je le trouve plutôt bien positionné, et je le trouve très très propre sur le papier, et même en vrai, les résultats étaient très très bons. Bah, point négatif, c'est subjectif, hein, encore une fois, oui, il est gros, il est moche, bah ouais, mais bon, voilà, quoi. Prends un téléphone, mets-lui une vilaine coque dessus, et ça fait pareil. Il est quand même résistant, IP68, IP69 et tout, donc forcément, et batterie 8000 mAh, et si ça fait partie des arguments que vous voulez dans un téléphone, bah du coup, le fait que ce soit gros et moche, bah vous allez passer un peu à côté, et si par contre, c'est le genre de truc qui vous intéresse, vous arrêtez pas de casser vos téléphones, et que, en fait, à 16h, t'as déjà plus de batterie parce que t'as trop joué avec, bah là, du coup, tu dis, c'est un peu le téléphone de mes rêves, et puis, de vous à moi, il est pas si vilain que ça, avec ce petit truc orange et tout, il y a un petit côté gaming qui, moi, me plaît bien. Est-ce que je changerais? Oh, malheureux, surtout pas. Maintenant, ça tiendrait pas sur le support moto. Attends, avec le GPS, c'est impossible, il est beaucoup trop épais. Alors, faudrait... Oh, peut-être faut voir, avec un aimant et tout, voilà. Donc, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de téléphone-là? Est-ce que tu es un broyeur de téléphone ou est-ce que tu es un gros consommateur de batterie? Et si la réponse est oui, un point. Envie, est-ce qu'il fait envie? Il est pas repoussant, il est encore une fois, si c'est ce genre de téléphone-là que tu veux, je le trouve bien. Si c'est pas du tout que tu veux les téléphones fins, légers, super la classe à 600 balles, voilà, forcément, c'est pas trop ton délire. Mais bon, voilà, après, ça dépendra de vous. Et enfin, les moyens, dire à 130 balles, ça va pas te faire un deuxième revolver. Tu vois, bon non, le prix est bien. Le prix est bien, le téléphone est spéqué, la fiche technique est propre et le téléphone, il est totalement homogène. Encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent qui sont ultra fans de ces gros téléphones résistants et tout, c'est leur truc. Voilà. Et donc du coup, dès qu'il y a un nouveau, ils veulent l'essayer et tout. Et il est clair qu'il y a vraiment eu une montée en gamme. Au début, on a vraiment un téléphone bas de gamme mais résistant, où là, un téléphone qui sont ultra bien spéqués et ultra bien positionnés au niveau du prix. Donc du coup, bah, les moyens, voilà, si t'en as besoin envie, les moyens, c'est cadeau. Et si t'en as pas besoin et qu'il te ferait vraiment pas envie, bah forcément, c'est trop cher, hein. Allez, mets-moi en commentaire ton score 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, 3 sur 3. Dans ce cas, t'es sûr de toi. Et dans ce cas, tu peux aller dans la description. Je te mettrai le lien directement pour acheter directement ce téléphone-là et profiter de la promo. T'as un petit peu le temps. On est le 31. Ça commence le 2 pour les cadeaux et tout. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Ou au moins, si là, en fait, la vidéo permet de te dire, ah, ce téléphone-là, il est génial, je le veux. La vidéo était productive. Ou alors, tu te dis, en fait, ce téléphone-là, pas du tout pour moi. La vidéo était productive aussi. Donc, dans les deux cas, pouce en l'air. Quand je joue, je gagne. Voilà. Enfin, partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, tu connais des pulvérisateurs de téléphone, des chefs de chantier, des mecs de l'extrême. Bon, en mode confinement, mais bon, là, ils vont sortir, là, c'est bon. Donc, du coup, bah, tu peux dire, voilà, là, il y a le surf, la plage et tout. Tu dis, oui, tout compte fait, pour aller à la plage, il tombe dans le sable, il pèse 108, 69, et dire, il est bien. Les gamins l'enterrent dans le château et tout, pareil. Tu vois, donc c'est quand même un téléphone qui est résistant. Et ça peut avoir un petit intérêt comme ça. Et puis pour pouvoir recharger ta Tesla avec la batterie du téléphone et tout, non, ça on peut pas faire. Mais bon, voilà, t'as quand même un petit peu de la batterie. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, 3 chaînes YouTube, GLG Review, plein de reviews toutes les semaines. Et puis, vous avez vu, c'est divers et varié. Hein. Moi, je prends tout ce qu'il y a. À partir du moment où il y a un peu de high-tech que ça me fait plaisir, je prends. GLG Vidéo, sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech 2 à 3 fois par semaine. On parle un peu des nouveautés smartphones, des nouveautés high-tech, des films et séries télé. Ça se passe sur GLG Vidéo. À partir du mois de juin, ça sera tous les mardis et vendredis. Voilà. Donc comme ça, puis matin, 30 minutes, et hop, t'as toutes les infos. Pas besoin de lire tous les sites web, ou le mien par exemple. Et enfin, by GLG, ma chaîne en anglais, je devais reprendre, mais j'ai énormément de travail en ce moment, je peux pas faire et en français et en anglais, donc je mets un peu ça en stand-by. Et pourtant, la semaine prochaine, vous allez voir, il y a du très très lourd avec du AEP 50+.
l'arnaque du siècle. J'ai jamais vu une arnaque aussi incroyable et tout. Mais voilà, on en parlera un peu du coup la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à GLG Review, il y a plein de trucs. Cette vidéo tombera dimanche. Normalement samedi soir, on a eu un double live avec AliExpress et YouTube et tout. Moi je serais toi, je m'abonnerai, tu cliques sur la cloche, tu reçois la notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la t'intéresse pas, tu ne la regardes pas, mais au moins tu es informé. Et des fois il y a des formats qui passent un peu au milieu comme ça, ou des produits complètement surnaturels que tu regardes et tu te dis ah c'est pas si mal que ça quand même. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon dimanche, un bon nouveau mois à partir du mois prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Ah, et pour l'info, oui, c'est l'autre. J'ai changé de micro, s'il y en a qui voient. J'ai mis le micro Rode canon là, parce que le micro cravate et tout, il y avait beaucoup trop d'écho. Et donc du coup, j'ai mis le micro Rode. Vous me direz si c'est mieux ou si c'est moins bien, ou s'il faut plutôt que je mette plutôt un micro cravate avec un champ numérique ou un truc plus efficient, parce que le micro mono fonctionne pas sur la caméra en natif et tout. Enfin, dites-moi, dis-moi.